Quand une travailleuse sociale de la DPJ dit à un parent ou à un enfant qu'il faut gérer ses émotions, ça peut souvent sembler flou ou même culpabilisant, surtout dans des contextes tendus. Mais concrètement, dans le jargon professionnel, voici ce que ça signifie réellement. 1. Reconnaître ses émotions. Ce n'est pas de les bloquer ni de les ignorer, c'est savoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Je suis fâché, je me sens rejeté, j'ai peur, etc. 2. Comprendre ce qui déclenche ces émotions. Une TS espère que la personne puisse identifier les situations ou paroles qui provoquent une montée émotionnelle. Par exemple, quand tu lèves la voix, je me sens attaqué. 3. Agir de façon socialement acceptable malgré l'émotion. C'est là que ça devient délicat. On ne demande pas à la personne de ne pas ressentir, mais de ne pas réagir de façon destructrice, crier, frapper, s'enfuir, insulter, se refermer complètement. On attend des stratégies alternatives. Respirer, prendre une pause, verbaliser calmement, etc. 4. Donner le bon modèle aux enfants. Quand un parent gère ses émotions, il montre à son enfant comment on peut vivre des émotions intenses sans que ça déborde sur l'autre. C'est essentiel pour briser les cercles de violence ou de désorganisation. Mais, dans les faits, ce qu'une TS veut dire peut parfois varier. Parfois, c'est un appel à la coopération. J'ai besoin que tu restes calme pour qu'on puisse avancer. D'autres fois, malheureusement, ça peut être un raccourci maladroit pour dire « tes réactions m'incommodent ou me compliquent le travail ». Ça t'est arrivé qu'on te dise ça à un moment où tu étais en pleine émotion légitime.